Salut, aujourd'hui, nouvelle interview avec le footballeur international Ousmane Dabo. Nous allons découvrir ensemble son parcours professionnel. Suivez-moi, c'est maintenant. Ousmane, bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, tu as grandi en France, tu es métis sénégalais, tu es entré en centre de formation à Rennes dès l'âge de 13 ans et tu commences ta carrière de footballeur à Laval. Dis-moi en plus, Ousmane, tu as une particularité d'avoir refusé ton premier contrat professionnel. Ouais, j'ai refusé mon premier contrat parce qu'on n'a pas trouvé d'accord avec le Stade Rennais. Ouais. À l'époque, on demandait juste une clause libératoire avec Michael Sylvestre, avec lequel je suis parti ensuite à l'Inter de Milan. Et Rennes a refusé et malheureusement, ça a été au clash. Et je pense que les torts sont partagés entre le club et nous. Oui. Et ensuite, on a signé notre premier contrat pro à l'Inter de Milan. Et donc, c'est important de vérifier les clauses de contrat quand on est nouveau joueur comme ça? Bah, bien sûr, c'est important, mais c'était vraiment un cas particulier à l'époque, puisque, comme je te disais, il y avait vraiment un vide juridique à ce niveau-là. Maintenant, tout est carré et ça ne peut plus arriver. Ah, ça ne peut plus arriver, c'est fini? Non, c'est fini. Ah, très bien. À travers ton parcours, je constate que tu as une personnalité assez forte et courageuse. Ah, merci. Ça, c'est mon point de vue personnel. Quel genre d'éducation tu as eu? Bah, moi, j'ai une éducation normale, hein, mais mon père est d'origine sénégalaise, Oui. il est né au Sénégal. Il est arrivé en France dans les années 60 et ma mère, elle est mayonnaise. Oui. Elle est de Mayenne. D'où ton beau métissage. Ah, bon, voilà. Ouais, je suis métisse, donc non, j'ai eu une culture normale, une éducation normale. Tu as grandi en France? J'ai grandi en France, à Laval. Je suis né à Laval et j'ai grandi à Laval. Et je suis parti à 13 ans au centre de formation du Stade Rennais. D'accord. C'est important d'être accompagné par un bon mentor ou les parents dans ce genre de sport? C'est trop important. Les parents sont primordiaux, hein, parce que moi, mon papa, il m'a toujours suivi. Il a joué au football lui-même à un très bon niveau. Ton papa, c'est Moussa Dabo? Voilà, Moussa Dabo. Et il a joué au Stade Lavallois à l'époque. En championnat de France amateur, ce serait l'équivalent de la deuxième division actuellement. Oui. Et voilà, donc il m'a toujours suivi, il m'a toujours donné plein de conseils. Et je ne le remercierai jamais assez. Très bien. Tu as été blessé souvent? J'ai été blessé plutôt en fin de carrière, oui, ça arrivait, parce que malheureusement, le corps, à un moment donné, il ne suit plus. Et j'ai joué aussi blessé pas mal de fois, donc malheureusement... On est obligé de faire semblant quand on est blessé devant... Non, c'est pas qu'on fait semblant, mais des fois, on nous pousse à jouer aussi, parce que si on est important dans l'équipe, voilà, on a des douleurs, mais on joue quand même. C'est pas des douleurs qui nous empêchent complètement de jouer, mais à force de jouer avec quelques blessures, eh bien, ça s'aggrave et à un moment donné, on doit s'arrêter. Est-ce que tu as pour moi des conseils de gestion pour les jeunes au niveau de leur salaire? Les salaires sont souvent élevés chez les footballeurs. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos jeunes? Non, moi, tout ce que je peux dire, c'est de ne pas s'enflammer. Il faut savoir que c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent, mais ça dure sur très peu de temps. Il faut investir? Il faut investir, il faut mettre de côté, épargner beaucoup. Oui. Et ça, malheureusement, beaucoup de joueurs flambent, ils s'achètent 4-5 voitures. Ils ont on est bien d'accord qu'on n'a pas de retraite? Non, il n'y a aucune retraite pour le footballeur. Il y a juste un pécule qu'on a chaque année et ça s'accumule au fil des années qu'on fait en professionnel, mais c'est pas une somme, c'est une somme quand même assez importante pour la vie normale, mais ça ne peut pas être une vraie retraite, quoi. D'accord. Les footballeurs ont des étiquettes, pour moi, un peu de prétentieux, il paraît. J'entends. Ouais. J'en connais pas suffisamment pour prétendre cela. Ouais. Et des bombes à fric pour les femmes. Alors toi, tu as une image très très belle. J'aimerais savoir comment tu as pu avoir cette belle image. Il n'y a rien sur toi. Tu es assez droit. Comment tu fais? Comment je fais? Moi, je suis naturel. Hein. Je sais pas. Pour moi, c'est normal, quoi. Donc après, c'est vrai que les footeux ont cette image-là, mais c'est aussi à cause des médias, parce qu'ils vont jamais parler des gens, justement, les footeux qui font des études. Les footeux qui sont intelligents, oui, parce que quand même vous apprenez des langues, vous voyagez, sûr, donc ça développe certaines choses. Oui. Ils s'amusent aussi, les médias, à mettre seulement les mauvais exemples en valeur. Je pense aussi, oui. Voilà, alors que les mecs bien, ils n'en parlent pas parce que ça n'intéresse pas forcément les gens, malheureusement. C'est comme ça. Voilà, on parle de quelqu'un de bien. Voilà. Lazio, c'est 2 ans et demi vers 2003, puis 3 ans et demi vers 2008 à peu près. C'est ton club préféré? Voilà, Lazio, c'est mon club préféré parce que j'y ai gagné mes titres déjà. Oui. Et aussi parce que j'ai passé longtemps là-bas. J'ai fait 3 ans, puis 3 ans encore, après un passage éclair à Manchester City. Donc c'est un club que je porte dans mon cœur et la chaleur des supporters
qu'il y a à Rome, on peut la retrouver, je pense, nulle part ailleurs. Les différences entre la France... ouais, ça n'a rien à voir. Même par rapport à l'OM, qui est un club très très chaleureux, la Lazio ou la Roma, c'est multiplié par, je sais pas, 5 ou 6, quoi. C'est incroyable la ferveur qu'il y a à Rome pour le football. D'accord. Tu as terminé ta carrière avec New England Revolution. Ok. Tu n'as pas terminé ton contrat, si j'ai bien compris. Oui. Donc dis-en-moi en plus, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi. J'étais en fin de carrière, donc j'avais fini mon contrat avec la Lazio et je suis resté 6 mois arrêté. Enfin, je m'entraînais, mais j'ai pas eu club pendant 6 mois parce que j'attendais justement de signer aux États-Unis. Je voulais faire une expérience en MLS. Oui. Et New England Revolution m'a contacté, j'ai signé pour eux. Mais ça s'est pas bien passé parce que j'étais tout le temps blessé. D'accord. En tout, j'ai dû faire 3 matchs. Donc de toi-même, tu as. Ouais, de moi-même, franchement, j'ai résilié. Pourtant, il y a beaucoup de footballeurs qui continuent malgré tout pour gagner un peu plus d'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, j'avais un contrat honorable, mais c'était pas non plus des sommes très très importantes. Mais donc, même par rapport à. Je sais pas, il faut avoir une conscience professionnelle quand même. Et là, j'ai fait 3 matchs sur 8 mois. Oui, donc à un moment donné, je pouvais pas attendre encore 4 mois, être blessé et prendre mon salaire et ne jamais jouer. Je me sentais mal. Pendant ce temps, tu pensais déjà à tes projets d'avenir? Oui, bien sûr, ça j'avais déjà anticipé. Quels sont tes projets d'avenir justement à ce moment-là? Déjà, j'avais investi dans une marque de vêtements avec un ami, ça s'appelle French Deal. Oui. Et c'est toujours mon actualité puisqu'on s'en occupe et on essaie de faire développer cette marque depuis maintenant 4 ans. 4-5 ans. 4-5 ans. Donc French Deal, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est une marque urbaine. Oui. Voilà, c'est un ami à moi qui l'a créé. Il s'appelle Steven Kodja. C'est un ancien danseur et chorégraphe. Et voilà, et c'est lui le designer de la marque et j'adore l'univers qu'il développe. J'ai adhéré tout de suite. Ce blouson que tu portes là, voilà, c'est de French Deal. Voilà, c'est ça, la chemise aussi. Donc c'est des vêtements. On peut l'avoir la chemise? Oh, bien sûr. Voilà. Je vais pas te déshabiller. Voilà, oui, c'est très joli. Hein. C'est très des vêtements quand même haut de gamme. On fabrique tout en France et c'est fait avec des matières nobles comme la soie, le cachemire ou l'agneau plongé. Donc c'est des vêtements évidemment qui ont un certain prix, mais c'est parce que aussi on fabrique tout en France de A à Z. Il y a la qualité. Tout à fait. C'est dans les usines qui fabriquent les vêtements pour Balmain. Enfin voilà, c'est pour montrer le target quoi. Voilà. Justement, en tant qu'homme de couleur, t'intégrer en France dans ce genre de spécialité, c'est difficile? Ah, c'est sûr que c'est pas évident parce que surtout en France, c'est quand même un endroit où il y a des maisons de mode qui existent depuis des années et des années et qui sont très connues dans le monde entier. Et c'est toutes des maisons évidemment faites par des Français de souche, si on peut dire. Bien sûr, oui. Et donc on est un peu nouveau dans ce milieu et il n'y en a pas beaucoup de gens issus de l'immigration ou métis. Enfin voilà, à part il y a maintenant le créateur de Balmain, c'est un métis. Mais il y en a très peu. Ouais, il y en a très peu. Ça arrive heureusement avec la nouvelle génération. Voilà, mais il y en a très peu. Il y en a beaucoup dans le streetwear justement, mais pas dans le haut de gamme. Tout à fait, tout à fait. Donc le haut de gamme pour vous, c'est aussi des marques pour les grands. Si j'ai bien compris. C'est une marque pour Voilà, c'est aussi une marque pour les grands parce qu'on fait du sur-mesure. Et mon troisième associé est un joueur de NBA. Il s'appelle Ian Maimi, donc il fait 2m11. Et j'ai bien vu, d'accord. Il joue à Indiana Pacers, donc évidemment on habille beaucoup de basketteurs aussi. Parce que il nous fait partager son réseau. Et donc si je vous comprends bien, le premier jeune noir en France qui va habiller des grands. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. On habille beaucoup de grands. Beaucoup de grands, oui. École de football Ziguinchor au Sénégal, c'est bien comme ça qu'on prononce? Ziguinchor, très bien. Donc quel est le but exactement de cette école? Le but, l'école déjà, elle existe depuis une quinzaine d'années, mais comme j'étais en activité avec le football, je ne pouvais pas bien m'en occuper, donc je m'y suis penché sur ce cas vraiment quand j'ai arrêté ma carrière. Et j'essaie de la développer. J'ai amené beaucoup d'équipements. Justement, la Lazio m'a gentiment donné pour 20 000 € d'équipement. Précisément, Lazio est ton club préféré. Voilà, c'est mon club préféré. Et ça prouve vraiment qu'on a un lien. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'ils m'ont quand même donné gratuitement tous ces équipements que les gamins portent désormais. Oui. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de faire un terrain synthétique et un lieu de vie, quoi. Je ne veux pas faire un centre de formation parce que je veux que les gamins dorment et évoluent dans leur milieu familial. Oui. Mais qu'ils aient des conditions de travail, pour jouer au football correct, parce que maintenant ils jouent tout le temps sur un terrain vague, il n'y a aucune structure. À Ziguinchor, c'est pas comme à Dakar. Oui. C'est une ville de la Casamance, donc c'est quand même. beaucoup moins structuré, il y a moins de
de choses pour eux, donc je vais essayer de tu pars souvent là-bas, donc sur place? Ouais, je pars souvent, hein. Je pars, tu pars demain? Voilà, je pars demain, donc je vais y aller. Mais tous les 2-3 mois, je vais à Ziguinchor. Mais je vais tous les mois à Dakar. Donc Ziguinchor. J'habite à Dakar en quelque sorte. Je suis même plus souvent à Dakar qu'à Paris. Donc c'est important pour toi de développer dans ton propre pays. Bien sûr. La France, c'est ton pays, voilà, tu es métissé. Mais c'est important pour toi de rejoindre tes... Moi, je pense qu'ils ont plus besoin de choses au Sénégal qu'en France. Oui. Voilà, parce qu'en France, il y a tout. Oui. Les gamins sont suivis, ils ont des bonnes conditions pour faire du sport. Alors que justement à Ziguinchor c'est pas du tout le cas. Donc je me dis autant si je pouvais le faire en France, je l'aurais peut-être fait en France aussi, mais vu que c'est au Sénégal et que j'ai des racines aussi sénégalaises, je me suis dit autant essayer d'amener quelque chose là-bas, ils en ont plus besoin. Dis-moi, quel est ton moment fort d'homme débrouillard que tu as eu dans ta vie? Vraiment un moment fort que tu te souviennes, que tu peux nous expliquer, une galère, raconte-moi quelque chose qui a fait que tu as dû te débrouiller tout seul. Ah, d'homme débrouillard là, je sais pas. Non, moi, franchement, je suis vraiment chanceux. J'ai pas eu vraiment de grosses galères. Ah oui, non? Il faut que je touche du bois là, mais. Non, j'ai pas eu de grosses galères où j'ai dû me débrouiller. Si tu as un message aux jeunes aujourd'hui qui veulent rentrer dans le football, qui va être professionnel comme toi, voilà, un petit message pour leur donner un peu de courage. Ouais, non, la débrouille justement, c'était d'essayer d'avoir un ascenseur social par rapport au sport, ouais, de réussir. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tout donné pour ça. Et le message, c'est c'est de garder surtout le plaisir, parce que c'est le plaisir qui prime sur l'argent ou quoi, parce qu'on parle beaucoup d'argent dans le football. Ouais. Mais c'est la passion qui fait qu'on réussit, quoi. Et les sacrifices qu'on est prêt à faire pour son sport, voilà, tout simplement. Très bien. Ousmane Dabo, je te remercie d'être venu avec nous chez Jougad. Ok. Merci. Bonne journée à tous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Jugatinos, Jugatinas, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et Instagram Mademoiselle Val et retrouver le travail de Vincent Galliano sur son site vincentgalliano.com. À bientôt pour notre prochain rendez-vous.